Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire et de religion, mais plus précisément d'histoire contemporaine. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, le menteur de la grande mosquée de Paris exhorte les électeurs à ne pas se laisser influencer par la haine irrationnelle. Donc ce type est un menteur, déjà parce qu'il est musulman, donc déjà on sait qu'il est menteur. C'est un fait avéré. Et en plus, quand il s'agit d'histoire, il se permet de raconter des conneries, notamment sur les juifs. Alors, législative 2024, la grande mosquée de Paris. Alors, ce qui est marrant, c'est que la grande mosquée de Paris a été construite en 1926. De Paris exhorte les électeurs à ne pas laisser la haine irrationnelle nous diviser. Ouais. Alors, moi, je veux bien, dans ce cas-là, brûle le Coran. Comme ça, il n'y a pas de haine irrationnelle. En tant que menteur de la grande mosquée de Paris, lieu de sauvetage de nombreux juifs. Faux. Il n'y a pas eu de nombreux sauvetages juifs. Il y en a eu quelques-uns, à peu de choses près. Et de toute façon, on va le voir ici. Hop là. A fait l'objet, donc, sauvetage des juifs par les musulmans. Hop là. Ok. Alors, la réalité s'écarte de la fiction encore plus lorsque sont évoqués les juifs qui s'étaient fait passer pour des musulmans. Là, en particulier d'origine algérienne, qui auraient essayé de jouer sur leur front commun, sur leur connaissance de la langue arabe ou sur la circoncision partagée aussi par l'islam. Le petit problème, c'est que le recteur de la grande mosquée de l'époque n'hésitera pas à faire étalage des services pro-nazis, voire à consulter la mosquée de Paris en des cas litigieux. Voilà. Le petit problème, c'est que la protection des juifs par la grande mosquée n'apparaît pas. Puisque les seules autorités religieuses qui ont protégé les juifs concernent essentiellement la sphère chrétienne. Donc, comme il le dit, il y a sans doute eu, et à l'intérieur même de la mosquée, des anonymes ayant aidé à faire passer des musulmans et des juifs pour des musulmans, des juifs de leur relation, dans la limite de leurs moyens, et sans que le recteur n'ait empêché de le faire. Victimisation, voilà, on mélange les débats, présent et passé, pour rendre confus le passé et ne contribue pas à apaiser le présent. Les musulmans de France n'ont été ni les victimes du nazisme, ni ses alliés admiratifs. Mais on ne peut soutenir Mohamed, là, qui rêve de voir le nom d'arabe inscrit parmi les justes, alors que ces mêmes justes, en fait, ont contribué à déporter des juifs. Voilà. Alors ça aussi, donc, lieu de nombreux sauvetage de nombreux juifs. C'est vrai que le nombre commence par 2. Voilà. C'est vrai que 2 est un nombre. Il ne ment pas. Il joue juste sur les mots. Voilà. Après, à mes voisins et amis et au-delà, alors il s'adresse à ses compatriotes juifs. Déjà, un mot. Tu peux pas être juif et compatriote pour les musulmans parce que le juif est l'ennemi. Voilà, donc, comme il dit, l'ennemi n'est pas le musulman. En effet, l'ennemi c'est le juif et le chrétien. Et évidemment les athées et tous les autres. Voilà. Donc en soi, oui, il a raison. L'ennemi n'est pas le musulman. Pour le musulman, l'ennemi c'est les autres. Il joue sur le mot. Il joue sur les mots. Voilà. Alors ne laissons pas les démons de la haine. Les démons, tu sais pas ce que c'est que les démons. Les démons de la haine irrationnelle nous diviser.
Eh ben écoute, si tu veux pas laisser ça, t'es qu'à brûler le Coran. Mais tu peux pas. Ne laissons pas les démons de la haine irrationnelle nous diviser. Exhorté vendredi évidemment, jour de prêche musulman, hein, le recteur de la grande mosquée de Paris, à 2 jours du premier tour des législatives anticipées pour lesquelles, selon les sondages, le RN est donné en tête. Voilà. Et ça l'emmerde. Ça l'emmerde parce que du coup, en tant que recteur de la grande mosquée de Paris, lieu de sauvetage de nombreux juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, déjà, on parle déjà sur du faux. Je m'adresse à des compatriotes juifs, des compatriotes qui ne sont pas juifs. Voilà. À mes amis, je doute que tu aies des amis juifs. Si c'est le cas, bah du coup, tu es un koufar. Parce que tu respectes pas le Coran. Mes voisins et au-delà. Au-delà de tes voisins. Ouais, d'accord. L'ennemi n'est pas le musulman. Non, en effet, comme je l'ai dit, l'ennemi c'est l'autre. C'est pas le musulman, mais c'est les autres qui sont les ennemis des musulmans. C'est pas la même chose en fait. Voilà. C'est jouer sur le mot. L'islam n'est pas votre ennemi. Non, en effet, c'est nous qui sommes les ennemis de l'islam. C'est pas l'inverse. L'histoire témoigne que, durant des siècles, les gens du livre ont trouvé refuge et considération dans les empires musulmans. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. Alors, les gens du livre... Alors, c'est marrant parce que... dans le Coran, les gens du livre, c'est à la fois les chrétiens et les juifs. Sauf que là, quand il parle des gens du livre, il parle uniquement des juifs. Donc, il contredit le Coran. Donc, eh ben, c'est un koufar. Vous avez le recteur de la grande mosquée de Paris qui est un koufar. Bah, écoutez, voilà. Hein. Alors, on trouvait refuge et considération dans les empires musulmans. Certainement pas. Ils étaient tués et exterminés comme les autres. Alors que plusieurs sondages prédisent une avance confortable au Rassemblement national. Comme on l'a vu, voilà. Bon. Réveillez-vous. Oui. Si l'antisémitisme est une réalité, oui, peut-être parce que tu y contribues, il n'est pas l'apanage des musulmans. Relis le Coran. Tout comme l'islamophobie n'est pas l'apanage des juifs. Non, absolument. Ce n'est pas parce que des discours haineux persistent que cela devient vérité. Alors pourquoi dire que le Coran est une vérité ? L'antisémitisme n'est pas davantage présent chez les musulmans que dans le reste de notre société. Petite différence, c'est que chez les musulmans, c'est marqué dans leur livre sacré qu'il faut être antisémite, qu'il faut être contre les juifs. C'est pas marqué chez les Français. Dans le livre des Français, que l'on peut comparer à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, tu vois, c'est pas la même chose. D'un côté, dans ton livre sacré, qui est la parole directe de ta divinité, c'est marqué comme quoi tu dois avoir la haine des juifs, et de l'autre côté, il y a tout homme né libre et égal devant la loi. Donc, l'antisémitisme n'est pas davantage présent chez les musulmans que dans le reste de notre société. Non, en effet. Il joue encore sur les mots. Voilà. Il n'est pas davantage présent chez les musulmans. Bah, si, en fait. Il est davantage présent dans les musulmans. Mais comme les musulmans représentent une grande partie de ce qui est notre société aujourd'hui, appuie ses propos sur le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, rendu jeudi. Ouais, quand on sait qu'ils sont du côté de la gauche. L'avenir de la France ne doit pas se jouer au Proche-Orient. Ah bah écoute, c'est vrai que t'as vachement appelé au niveau du 7 octobre à
Temporisé. Selon le rapport annuel, l'année 2023 a été marquée par un nombre d'actes antisémites. Donc l'avenir de la France ne doit pas se jouer au Proche-Orient. Donc l'année 2023 a été marquée par un nombre d'actes antisémites très élevé et en nette recrudescence après les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. Sauf que ce que tu oublies de dire, c'est que le Hamas sont censés être des musulmans. Et des vrais musulmans. Mais pour les chercheurs de la CNCDH, il existe de l'antisémitisme à gauche, tout particulièrement à la gauche de la gauche. Chez les insoumis, quoi. Chez la France insoumise, chez Mélenchon. Mais à un niveau sans comparaison avec celui observé à l'extrême droite chez les proches du Rassemblement national. Je rappelle combien de proches de... Il y a des islamistes, membres du Hamas, qui sont dans la France insoumise et dans l'union de gauche. Voilà. Mais tu as raison, hein, à l'extrême droite, au Rassemblement national, il n'y en a aucun qui a été condamné pour antisémitisme, mais il y en a plusieurs. Alors le conflit israélo-palestinien fausse le débat. Ah bon, première idée. Je vous le dis, l'avenir de la France ne doit pas se jouer au Proche-Orient. Bah oui, mais alors pourquoi tu agis pas pour ça ? Pourquoi tu dis pas je suis français ? Non, tu dis d'abord que tu es musulman et français c'est après. Voilà. Cette France qui nous réunit sous son emblème, c'est-à-dire le coq et le drapeau français, que tu n'hésites pas à brûler, mérite que nous placions son intérêt au-dessus de nos divergences. Et ben alors pourquoi tu n'appelles pas au respect de la démocratie ? C'est étrange quand même, hein. Souvenons-nous que ce qui distingue notre société, c'est son universalisme et les valeurs de la République qui nous protègent tous. Tels que nous sommes, nous ne livrons pas ces valeurs à des desseins obscurs. Dans ce cas-là, brûle le Coran. Voilà. Tu prends toutes les copies du Coran, tu les brûles. Voilà. Et tu dis, hop là, on n'en parle plus. À ce moment-là, tu as raison. C'est ce qui distingue notre société, son universalisme et les valeurs de la République, qui nous protègent. Voilà. Le problème, c'est que la République, maintenant, ne nous protège plus des islamistes. Comment on fait ? 2 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, le recteur a appelé les musulmans à voter le 30 juin pour contrer la montée inquiétante de l'extrême droite. Pour l'amour de la France, non. Hein, ils n'ont pas d'amour pour la France. Et ces idéaux, pour tes idéaux, les idéaux musulmans, allez voter, dites non à la haine. Dans ce cas-là, dites non à la LFI. C'est plus simple comme ça. Voilà. Bon, c'est ce qu'on a vu très rapidement. C'est ce qu'on comprend. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, puisque cette vidéo s'arrête là, comme l'article. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Voilà, c'était KFray et je vous dis à une prochaine fois.